en partant de Brazzaville, c'était pour aller prendre le pouvoir. Puisqu'il a interdit de se munir d'armes à feu, d'armes blanches. Il a dit que les cordes suffiraient pour ligoter les militaires des forces armées congolaises et de la garde présidentielle. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa, il n'a jamais pris le pouvoir. Il a plutôt envoyé une équipe de ses disciples faire l'agitation à l'aéroport pour dire que commencez par faire l'agitation, dès que la police va intervenir, alors Dieu va déclencher les hostilités, ce sera alors la prise de pouvoir. Et lorsque ça se passe ainsi, on chasse les disciples qui se trouvaient donc dans la salle d'enregistrement pour l'extérieur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait croire à ceux de Kinshasa? Il leur a fait croire qu'il était en insécurité, que le président Kabila en voulait à sa vie. C'est alors qu'il prend l'avion pour aller à Lubumbashi. Vous voyez, ces mises en scène-là, il faut le faire avec des profanes. Mais pour des gens avertis comme nous qui avons étudié, je pense qu'il a mal joué sa carte. Oui, parce que je me suis rendu compte que le monsieur était en train de... Il s'est bâti une stratégie, il s'est créé un mystère autour de lui pour que les gens puissent croire en lui, c'est très bien. Mais là, il a mal joué sa carte, c'est être venu s'asseoir ici pendant 10 mois, ce qui m'a permis de mieux le démystifier, mieux connaître ce qu'il était réellement et sa manière de fonctionner, son système de fonctionnement a été mis à nu. Vous avez été avec lui pendant 5 ans. Je pense qu'il a eu à prophétiser et que quelque part, il y a eu ces nombreuses prophéties, sinon pas toutes, mais quelques-unes ont été réalisées. Je ne veux peut-être pas jurer, mais j'aimerais simplement vous dire que aucune prophétie donnée par le prophète Paul Jean Mokongwila ne s'est accomplie. Il a prédit la victoire de Mbemba aux élections. Mbemba n'a jamais gagné les élections en RDC. Nous savons qui est là au pouvoir. Il a dit qu'il n'y aurait jamais prestation de serment du président Kabila. La prestation de serment a eu lieu. Même s'il a prétendu par la suite que le président Kabila avait failli glisser sur un tapis et tout ça, et sa femme aussi, Olive, Madame la Présidente, ce qui est faux. Il a dit qu'il n'y aurait jamais de troisième république. Mais la troisième république est là. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Et je pense que ces exemples, qui ne sont peut-être pas nombreux, mais suffisent à dire que j'ai eu affaire à un truand, non pas un prophète. Mais il a pourtant prié pour ces pays et puis la paix est revenue dans votre pays, le Congo-Brazzaville. Vous savez, la défaite n'a pas de héros. C'est quand il y a la victoire que tout le monde se dit héros, vaillant héros. Mais en dehors de cet homme que j'ai fait venir pour prier pour le Congo, il y a eu aussi d'autres serviteurs de Dieu qui ont prié pour le Congo. Il y a eu aussi une démarche politique du président de la République, du gouvernement, à l'endroit, par exemple, de l'opposition, à l'endroit de ceux qui étaient encore des rebelles, pour essayer de les amener à fléchir de façon à ce qu'on arrive à la paix. Je ne nie pas qu'il a prié pour le pays, il a prié pour le Congo. Je l'ai fait venir, il a prié. Mais là où il m'a eu, c'est qu'il m'a fait croire qu'il fallait nécessairement que je prenne le baptême pour que cette prière qui est faite en faveur du Congo, que je puisse en être bénéficiaire. Vous comprenez? Et ça a été là le piège. On ne peut pas prier sans que toi qui nous as fait venir, tu puisses toi-même t'impliquer. Écoutez, la cause pour laquelle je l'avais fait déplacer était tellement grandiose à mes yeux que je n'avais pas d'autre choix que de prendre le baptême. Mais quand je prends le baptême, c'est comme si je m'étais mis une corde au cou. Votre baptême n'était pas une affaire de foi, mais c'était pour une cause, je dirais, nationale. Tout à fait. J'ai pris le baptême, non pas parce que j'étais converti, non, mais tout simplement parce qu'il fallait le faire dès lors que j'avais dépensé de l'argent pour que l'intéressé quitte de Kinshasa pour Brazzaville et son séjour. Et je ne vous dis pas ce que ça nous a coûté. Il est resté ici, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, 10 mois. Il était où? Qui le prenait en charge? Bon, on avait pris une maison en location, une maison que j'avais trouvée, qui était louée par des frères. Je me suis impliqué personnellement pour que le courant, l'eau, le loyer soient régulièrement payés. J'ai des factures avec moi, des reçus.
Vous pouvez les chiffrer, par exemple, pendant 10 mois? Vous savez, je n'ai pas payé que pour 10 mois, bien plus avant qu'il n'arrive. Parce que vous voyez, quand j'intègre cette église, j'y passe 5 ans, mais ne croyez pas que pendant les 5 ans, il était à Brazzaville. Non. Quand j'ai cru, il n'était pas ici. Je l'ai vu quand j'ai fait venir ici. Mais par la suite, je ne voulais pas prendre le baptême. Alors c'est parce qu'ils m'ont convaincu que le baptême m'ouvrirait les portes du ciel. Et ils ont commencé à parler d'un certain nombre de thématiques qui avaient une autre résonance dans mon esprit. Les arts de l'esprit, le plan de la rédemption, beaucoup de ce genre de choses que voilà, je me suis fait avoir. Voyez-vous? Donc les 5 ans que j'ai passés, au départ, quand il a commencé, il ne parlait que spiritualité. Ça n'avait rien à voir avec la politique. C'est en réalité en 2005, quand il prépare les élections, qu'il commence à parler politique. Et quand nous arrivons à 2006, après avoir échoué en RDC, il vient ici pour dire qu'il est réfugié politique. Et c'est pas pour GFT que alors les délires commencent. Que d'injures à l'endroit des autorités légalement établies en RDC. Moi, j'ai commencé à trouver ça bizarre. Parce qu'un serviteur de Dieu, quand même, il doit conduire toutes les âmes vers le salut. Ce n'est pas seulement cette discussion avec lui, mais ça a amené à la conversion ceux qui sont encore de l'autre côté. Voyez-vous? Et donc, j'ai trouvé injuste cette attitude, qui n'est pas une attitude de rassembleur, mais bien au contraire, de quelqu'un qui vient pour s'aimer la discorde, la désolation, le déshonneur dans les familles. Quand bien même qu'il soit prophète, serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas lui pardonner, par exemple, certains dérapages qui sont inhérents à la vie d'un être humain. Mais le plus important que Dieu a permis que je puisse faire, c'est ce livre, paru aux éditions Emma. Écoutez, rédiger un livre, depuis la conception jusqu'à le finaliser, je n'aurais dû jamais arriver à le faire si le bon Dieu ne m'a pas accordé cette opportunité, cette possibilité, ces capacités. Lui, c'est un homme. Je ne m'en prends pas personnellement à mon Combela en tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais je m'en prends à cet esprit d'égarement qui est en lui. Et dont il se sert pour amener tout le monde à la perdition, à l'égarement. Ce n'est pas à lui, non. Mais c'est à cet esprit-là. Il croit servir le bon Dieu. Ou encore, il a eu une mission de Dieu, mais il s'est trompé certainement dans l'exécution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la perdition. Parce que jamais, jamais, aucune prophétie venant de cet homme, tu as compris? Tous les frères à qui il a eu à imposer les mains, ils sont soit morts, soit leur cas s'est aggravé. Je voudrais prendre un exemple. Quand un soir, très tard, il nous parle de cet enfant, ce nouveau-né Jephté, au nom de Jephté, qui venait de lui attribuer, parce que ça correspondait à son séjour à Brazzaville, en sa qualité de réfugié politique. Ce bébé-là, qui n'est autre que son beau-frère, c'est-à-dire le frère cadet à ses femmes, Billy Patience et Lili Youali. Il nous a dit qu'il avait prié pour cet enfant, que l'enfant s'était remis miraculeusement alors qu'il est dans le coma, et que les frères et sœurs l'avaient appelé pour le congratuler. Voyez-vous? Mais ce qu'il n'a pas osé nous dire, c'est que l'enfant était mort. Il a tué le secret. Les femmes étaient en deuil dans la maison, mais nous ne savions pas. Que ce même enfant pour lequel il disait qu'il avait recouvré la santé, qu'il s'était remis miraculeusement, était mort. En réalité, il était mort. Un autre exemple. À l'hôpital à Lumbashi, à l'hôpital donc de Jekabine, il y avait une fille qui était atteinte de cancer de sang.